Et nous voici pour le match de SSG entre deux potes SSG, entre deux Saiyans, dans SSG Saiki versus SSG Antonio Lightning. SSG Saiki à gauche et Lightning à droite. Et le super contre dès le début de la part de Antonio Lightning qui enchaîne les Vanishin attaques. Et là aussi nous avons un contre Z de la part de Saiki. Le match s'annonce assez serré je pense. Et là, le mode Sparking est activé chez nos deux Saiyans. Et là, le Kamehameha qui n'arrive pas à infliger de dégâts. Le Super Genki Dama. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, ah oui, ah, heureusement que notre ami Saiki n'a pas. Heureusement pour Akira que notre ami Saiki n'a pas encore détecté le ki de notre adversaire. Sinon, ça aurait été un punish très sévère. Et le contre-Z de la part de Akira. Ah non, c'est la super contre. Les super contre qui s'enchaînent dans ce match. Et là, nous avons une transformation en Super Saiyan God, je pense, pour SSG Saiki. Goku qui s'est rajeuni et qui a adopté la couleur rouge. La pleine puissance, le mode Sparking pour notre ami Lightning, mais qui s'est fait avoir par un Rasengan rouge. Et encore la transformation en Super Saiyan Blue de la part de notre ami Saiki. Et qu'est-ce qui va se passer? La pression pour Antonio Lightning, la blast ultime qui a connect, et maintenant les dégâts qui vont suivre vont être impressionnants. Je pense que ça va atteindre les 20 000 points de dégâts. Et oui, 20 000 points de dégâts, soit 2 barres de PV, et qui a directement envoyé notre cher Goku dans l'au-delà avec son ami Kaio. Son très cher maître Kaio. Et encore le Végéto qui revient encore dans le mode Sparking. Le canon Gary qui a mis. Et le blast ultime qui encore va infliger 20 000 points de dégâts à notre cher ami SSG Saiki. Et la circoncision qui a été révisée en césarienne et qui va infliger 20 000 points de dégâts. Et Broly en forme de base qui fait de la pression, et Saiki qui fait des speed rush. Les speed rush encore, et encore la téléportation de la part d'Akira, le revenge counter activé, la speed rush et le mini smash. L'attaque rush de la part de Vegeta. Et les attaques rush dans ce jeu ne suivent pas jusqu'à la fin l'adversaire comme dans BT3. Et le set burst dash qui a permis à notre ami Lightning d'avoir le derrière de notre ami le Dragon Dash Cancel qui n'a pas connect. Le Garlic Goha, le Canon Garrick. Et la transformation de notre ami SSG Antonio Lightning. Le voilà, le manioc dans le jeu. Le manioc, mon frère, si tu me regardes, fais-moi un coucou dans les commentaires, mon frère. Le manioc est là, mais le manioc se fait pulvériser par des attaques de Vanish. Les Vanish attaquent le Zerd Bust. Et Broly qui profite de son avantage, de son armor. C'est Trunks qui est en difficulté la téléportation. Et le punish en Razor Canon qui est entré. Et maintenant l'avantage est du côté de Antonio Lightning. Mais là l'erreur de Saiki qui a tenu à charger son mode Sparking. Mais la super contre qui arrive quand même à rattraper cette erreur. Et l'avantage du côté de notre ami Saiki qui se transforme en Super Saiyan. L'attaque finale de Trunks. Est-ce que ça va entrer? Ça c'est entré. Et là nous allons assister à une petite animation et à la mort de Freezer. Non, pardon, on va assister à la mort de Broly. Mais pardon aussi. Ah non, il est vraiment mort. Et il reste plus que deux personnages chacun chez nos deux joueurs. Le burn in attack, une attaque très stylée. Et l'esquive avec l'utilisation de la speed rush. Très intelligent de la part de Antonio Lightning. Et aussi là nous assistons à une particularité nouvelle du jeu.
Donc c'est-à-dire on peut faire un double rushing dans ce jeu, contrairement à un seul dans PT3. Et là, c'est qui tente le Super Saiyan Blue. Est-ce que la transformation va influer le déroulement de ce match ou est-ce que l'avantage restera de la part de chez notre ami SST Antonio Lightning. Et le Dragon Dash Cancel qui est entré et encore un personnage de moins pour SST Saiki. Le voilà le GOAT, le voilà le champion du monde, le voilà l'homme le plus fort de l'univers. Et ça c'est toujours dû à l'influence du champion du monde. Donc Hercule Satan l'a fait flipper. L'attaque finale d'Hercule Satan qui s'est fait punir. Ah, il n'a pas été atteint par le blast de Végéto. L'intervention de Boo qui arrive à infliger 8000 points de dégâts, seulement 8000 points de dégâts. Les dégâts restent quand même à désirer dans ce petit échange de blast ultime. Hercule Satan qui subit les attaques par derrière par Végéto Super Saiyan, le personnage que je pense être le plus puissant jusqu'à maintenant. Je sais pas ce qu'il en est de la réalité. La super contre de la part de Hercule qui enchaîne avec le blast ultime et la téléportation bien trouvée pour Végéto Super Saiyan. Et encore le jeu se résume à peu près à un enchaînement de blast ultime. Et là ça connecte. Et encore 8000 points de dégâts pour Antonio Lightning. Végéto qui est en train de se transformer en Végéto Blue. Je sais pas si c'est une stratégie ou est-ce que il veut infliger le maximum de dégâts dans cette ultime attaque. Et là nous assistons au Final Kamehameha du légendaire Super Végéto Blue. Et là nous avons assisté à une animation et là c'est cloué. C'est cloué, une victoire pour Antonio Lightning. Et oui, qu'est-ce qu'on peut dire en attendant le chargement de ce game. Le perdant aura droit de switcher son personnage, mais directement ils ont réessayé le combat. Et nous avons encore une fois Kakarot vs Végéto, donc Son Goku vs Végéto. La super contre qui s'est fait punir par un Dragon Dash Cancel. Le Dragon Dash Cancel qui est la technique jusqu'à maintenant de lancer un PT3 la plus efficace je pense. Puisque les démarches de fake out, donc de flank, une manœuvre qui consiste à aller dans le dos de l'adversaire en dashant, est assez compliquée à avoir puisque il faut bien gérer la distance entre la distance où on peut dasher et la distance où on doit rester pour être dans la zone de corps à corps, donc de step. La super contre et le Dragon Dash Cancel bien évidemment. Le Dragon Dash Cancel qui fait tout dans le game, qui arrive à faire la différence. Le Rushin et le super contre qui avait punir. Et l'avantage qui devrait aller à Saiki est allé vers SST Antonio Lightning. La transformation de Son Goku en Végéto en Goku Super Saiyan Blue. Est-ce qu'il ne devrait pas changer de personnage? Non, parce que la transformation a épuisé la jauge d'échange, on va dire. Et là nous assistons à... C'était quoi le même déjà? C'était un même de Bleach dans... Il y avait Byakuya contre l'Espada. Je sais pas si c'était l'Espada numéro combien. Et ça arrive jusqu'à la plage mes amis. Ça arrive du centre-ville jusqu'à la plage. La téléportation qui est assez soudain. Et par rapport au premier combat, là le combat est assez, je vais dire que le combat est assez pas trop équilibré, mais Goku arrive à infliger des dégâts à Végéto Super Saiyan. Le super contre
La Goku qui se détransforme et qui épuise encore la jauge d'échange. C'était une manœuvre pas très efficace, je pense. Mais Goku qui arrive à infliger encore des dégâts en attendant de permuter et qui arrive à enchaîner les rushins. Mais malheureusement, la perception de la part de notre ami SST Antonio Lightning et Broly qui fait son entrée dans le jeu. Broly qui subit des rushs par derrière. Broly qui inflige des attaques et qui se fait contrer par des contre-Z et les contre-Z qui s'enchaînent. Qui est-ce qui va épuiser en premier sa jauge de ki, puisque ça consiste à le gagnant de ce duel, c'est celui qui a le plus de jauge de ki. Le mode sparking pour nos deux joueurs, la transformation en Super Saiyan pour notre ami Saiki. Et qu'est-ce qui va se passer? Aïe. Broly qui va faire la super vague explosive et qui atteint son adversaire. Il inflige 16 000 points de dégâts. Est-ce qu'il va passer à la transformation? Non. Il va switcher avec Bartha. Bartha, le personnage, je dirais, qui fait partie des personnages les plus rapides du game, mais en contrepartie, il n'a pas beaucoup de points de dégâts puisqu'il n'a que 3 DP, que 3 points de DP. Il n'est pas très ouf, mais ce qui fait de lui un personnage stratégique pour l'élaboration d'une team TP. La satellisation qui est réussie à et là, on assiste à un mode sparking, un enchaînement de coups en mode sparking, mais malheureusement, Vegeta succombe face au coup de Super Végéto. Et là, Végéto qui arrive à percevoir son adversaire, Saiki qui lutte face à Végéto. Et là, on peut apercevoir le Mangas, mon frère. Mon frère, commente si tu regardes ce match. Commente Mangas si tu regardes ce match. Et là, la frappe remanente, bien évidemment, la frappe remanente qui reste une technique très cheatée du jeu, puisque c'est la défense ultime du jeu, tout simplement c'est la défense ultime pendant 15 secondes. Il n'est plus vulnérable qu'au Kikoa et au Super Contre et au Revenge Counter aussi, si je me trompe pas. Et SST Antonio Lightning qui gagne la bataille. Aïe, le Dragon Dash Cancel qui fait tout dans le jeu. Le Dragon Dash Cancel qui a mené à 11 000 points de dégâts. Et là, le set Burst Dash qui n'est pas entré, mais le point de Végéto qui met un terme au point de vie de Saiki. Là, Broly qui charge son énergie, qui atteint le mode Sparking, qui se transforme à l'unique Super Saiyan du jeu. Un Super Saiyan qui est assez unique. C'est le Super Saiyan typique du Super Saiyan légendaire. Et là, c'est les Razor Canon. Est-ce que ça va être TP? Non, ça va pas être TP. 15 000 points de dégâts. Je sais pas si c'est 15 000, 25 000. Normalement, c'est 15 000. Satan qui essaie d'atteindre son adversaire et qui inflige des cadeaux piégés. Et là, Monsieur Satan qui inflige le coup de pied ultime qui s'est fait vanish par Broly. Broly qui ne s'est même pas transformé. Je me demande pourquoi. Est-ce qu'il va se transformer? Est-ce qu'il va pas se transformer? Est-ce qu'il va se transformer? Est-ce qu'il va pas se transformer? Et là, la charge assez atypique de Hercule Satan. La transformation, qu'est-ce qui te prend, Akira? Là, il se transforme enfin au Super Saiyan légendaire. Le fameux Broly qui n'a pas été nerfé, je pense. Ah si, juste un petit peu. Puisque les personnages en Super Saiyan 2 arrivent parfaitement à briser son armor. Mais dans l'ancien jeu PT3, il fallait être au niveau d'un Super Saiyan 3 pour briser son armor. Et là, on voit très bien que Antonio Lightning, il veut du spectacle. On se demande pourquoi, mais c'est Saiki qui ne se laisse pas faire. Mais malheureusement, ça se conclut par... Hein? C'est pas encore terminé ou si c'est terminé? Le burst ultime qui arrive encore, le blast ultime qui inflige encore des dégâts au malheureux Hercule Satan. C'était un beau combat de la part de nos deux Saiyans.
Et là, ça s'est soldé par la victoire de SSG Antonio Lightning.